Monsieur Gadjo, vous êtes un des anciens ministres des Affaires étrangères du Sénégal. On vous a entendu aujourd'hui et aussi membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous apprenez à quitter Benno Bokk Yakaar ou vous attendrez qu'on vous demande de sortir? Non, je ne crois pas qu'à Benno on demande aux gens de sortir. La question ne se pose pas sous ce rapport. Ce que j'ai expliqué dans cette rencontre, c'est qu'il y a 3 courants aujourd'hui dans le MPCL. Ceux qui veulent sortir de Benno Bokk Yakaar, ceux qui veulent rester dans Benno, il y en a aussi. Et ceux qui veulent sortir pour aller dans l'opposition radicale, ce qu'on appelle l'opposition radicale, c'est-à-dire systématique. Et ceux qui veulent aussi sortir pour aller dans ce qu'ils appellent une opposition constructive. C'est-à-dire que quand nous ne sommes pas d'accord, nous le dirons. Quand nous sommes d'accord, nous le dirons. Mais quand nous ne sommes pas d'accord, nous le dirons avec argumentation. Pour que les Sénégalais sachent qu'il y a des gens qui peuvent s'opposer en donnant des arguments de pourquoi ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle position. Mais quelle est la position dominante dans le MPC? Je ne le sais pas. Et je le saurai, Inch'Allah, très prochainement, parce qu'on en discute. Donc, je disais que mon choix pour le docteur Gadjo n'a pas été facile, mais donc j'ai côtoyé bon nombre de partis politiques et il se trouve que c'est celui qui incarne le plus mes valeurs. Voilà, et les valeurs de la République. Vous avez évoqué la question du terrorisme. On a vu que partout à l'international, la question du terrorisme a été gérée par la police. Et à vous écouter aujourd'hui, vous appelez à une armée nationale africaine pour combattre ce fléau. Est-ce qu'on n'est pas des paradigmes divers du traitement de cette question qui est une question pratiquement traitée dans le pays par la police? Par la police, mais parfois avec le secours de l'armée. Et les opérations militaires sur le terrain évoluent les terroristes. Ces opérations ne sont pas organisées par la police, mais c'est par l'armée. Comme en France, quand la France va bombarder les positions de Daesh en Irak ou en Syrie, c'est fait par les militaires. C'est une question de défense nationale. C'est une question de sécurité nationale. La sécurité, c'est la police. Et en partie les forces de défense et de sécurité. La défense nationale, c'est l'armée, c'est clair. Mais chez nous, nous avons aussi la gendarmerie qui joue un rôle extrêmement important dans la sécurisation de la capitale Dakar et dans la sécurisation du territoire. Ce que j'ai dit, c'est qu'aucun pays africain pris individuellement, y compris les géants de l'Afrique, comme le Nigeria, ne peuvent régler seul le problème du terrorisme. Quand les États-Unis d'Amérique, la première puissance militaire du monde, forment une coalition de 62 pays, pour lutter contre le terrorisme, le Sénégal, le Mali, le Niger, etc., le Nigeria pris séparément ne peuvent pas prétendre lutter contre le terrorisme sans mutualiser leurs forces, sans coordonner les renseignements, coordonner leurs efforts. Et j'ai même proposé qu'on aille vers la formule des forces spéciales panafricaines, basées dans un même pays, avec le même entraînement, bien équipées, et des forces capables d'organiser la riposte de nos États. Parce que malheureusement, on est dans une posture où on reçoit les coups, et on n'a pas encore monté le dispositif qui nous permet aussi de gérer ce genre de situation et d'organiser la riposte, n'est-ce pas? Donc c'est ça que... L'objectif de Gadjo, c'est de faire de ce mouvement le premier mouvement en France. Et il vous a pratiquement donné cette mission. Comment comptez-vous massifier le Djordjordina? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure devant son Excellence M. Gadjo, donc c'est une mission très très difficile, mais à la fois facile à gérer parce que le MPCL, c'est pas que Awakaye, c'est toute une équipe derrière moi, c'est une famille, nous sommes unis et nous comptons mettre tout en œuvre et nous ne ménagerons aucun effort afin de parvenir à cette mission. Alors, quel appel vous lancez, par exemple, aux autres militants, des mouvements qui sont peut-être à la marge pour le moment? Eh bien, je tiens tout d'abord à saluer la diaspora sénégalaise. Parce que nous savons tous, en tant que membres de la diaspora, les difficultés que nous rencontrons au sein de la diaspora, au sein de nos pays respectifs et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Gadjo est celui qui est à même de répondre à ces questions-là. Et je les invite tous autour d'une table, à l'union, à travailler ensemble, main dans la main, afin que cette mission soit possible. Quand vous parlez de réponse, vous parlez côté technique militaire, ce qui nous éloigne très de la judiciarisation de la question. Ce serait quoi le règlement de cette question? Sa judiciarisation ou son traitement de façon militaire pour le véhicule? Ni l'un ni l'autre, c'est un peu de tout et surtout le fait que le terrorisme doit être perçu sous plusieurs angles. Arrêter et juger les terroristes ne règle pas le problème. Pourquoi d'abord il y a eu résurgence du terrorisme? Pourquoi il s'est amplifié?
pourquoi l'économie criminelle, les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes, les trafiquants d'êtres humains sont venus se greffer sur le mode d'organisation terroriste. Tout ça, c'est des questions qui sont soulevées. Et comme j'ai dit, le mépris culturel par rapport à ceux qui ne parlent pas français ou qui ne parlent pas anglais ou qui n'ont pas été formés dans les pays occidentaux, ce mépris-là contribue aussi à la frustration de certains intellectuels qui finissent par rejoindre les groupes terroristes parce qu'on les appelle arabisants avec beaucoup de mépris. Et ensuite, la pauvreté chronique dans des endroits du Sahel où l'État ne vient que pour collecter les impôts. Ils n'ont de vision de l'État que l'État impôt, l'État taxe, l'État, etc. Aucun service de base. Et les terroristes viennent parfois organiser la mosquée, organiser le dispensaire, organiser l'école, apporter une contribution et après ils vendent aussi leur idéologie en même temps. Donc la lutte contre le terrorisme va reposer d'une autre façon la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le mépris culturel, n'est-ce pas, et la lutte contre l'économie criminelle. Donc c'est une question beaucoup plus large que de la réduire simplement à une question militaire ou à une question judiciaire. Question politique, la marche de Macky Sall. Vous avez toujours fait dans l'humanitaire. Ce virage-là, une femme qui était dans l'humanitaire, qui vient dans le monde politique, au monde de caïman, comme on dit généralement, est-ce que vous n'avez pas de crainte? Écoutez, il y a toujours une crainte quelque part, mais je pense que je suis quand même bien entourée. J'ai des dames autour de moi, j'ai des hommes, j'ai des femmes très très généreux et très dynamiques et qui sont prêtes à vraiment m'accompagner dans cette mission et je leur en suis très reconnaissante. Pour aller vers le pouvoir, on a commencé à manque la journée avec la diaspora. Aujourd'hui, votre démarche, est-ce que vous commencez la vôtre par la diaspora ou vous avez déjà commencé la marche par le Sénégal? C'est-à-dire que je n'ai pas imité la marche de quelqu'un, comment il avait fait pour arriver au pouvoir. Dieu m'indiquera, parce que c'est Dieu qui inspire celui qui doit marcher vers le pouvoir. Moi, je dis toujours que ce sont les êtres humains qui votent, mais c'est Dieu qui élit. Et Dieu connaît le prochain président du Sénégal. Et j'espère de tout cœur qu'il pense à moi parmi ses options. Et ce serait une bonne chose. Maintenant, j'ai dit que la marche, la diaspora, pour moi, était essentielle dans la conquête du pouvoir dans notre pays et surtout dans la conquête de l'unité de l'Afrique et du développement de l'Afrique. On ne peut rien faire en Afrique sans la diaspora. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une conditionnalité de la renaissance africaine, du développement de l'Afrique, d'accepter que la diaspora a un rôle important, voire essentiel à jouer. On ne formera jamais autant de cadres que de cadres existants aujourd'hui dans la diaspora. C'est une perte de temps que de vouloir engloutir des milliards dans l'éducation si on ignore le potentiel, la richesse qu'on a dans la diaspora et qui est une richesse disponible pour l'Afrique, prête à aider le continent, prête à aider le Sénégal. Donc c'est très bien, je reviendrai plusieurs fois, notre parti a l'ambition d'être le premier parti de la diaspora. On nous jugera dans les 3 prochaines années et on verra ce qu'on arrivera à réaliser.